Grosse journée ici sur le Tour de Guyane. On est arrivé à Kourou, mais alors, quelle journée! Avec d'abord un contre-la-montre de toute beauté. On pensait que, ou plutôt certains pensaient qu'Ouizeye perdrait son maillot jaune. Que nenni. Malgré tout, victoire de Cédric Locatin de la Guadeloupe. Avant d'aller plus loin, on voit comment cela s'est passé avec Claude Innocent. Le champion de Guyane du contre-la-montre, Dylan Huil, termine 5e à 25 secondes du vainqueur. Il remonte au classement général. On avait beaucoup misé sur ce chrono pour remonter au général. Ça va être parfait pour passer à l'attaque. On ne l'a jamais caché, on veut gagner le tour aussi. Donc on va tout faire pour reprendre le maillot et arriver dimanche soir avec. Après l'abandon de Cédric Eustache, à la suite d'une blessure lors de l'étape d'hier, le premier Martiniquais s'octroie la 4e place. Il s'agit de Yanis Sidoli. On attendait à Wilson Waniwick de la Grande-Bretagne, le vainqueur du premier contre-la-montre. Il termine quant à lui 3e, malgré une chute lors de l'étape d'hier. Le Guadeloupéen Larry Lutin était très attendu sur ce contre-la-montre également. Il termine quant à lui 2e, il remonte au classement général, il réalise une très belle opération en effet. Grand vainqueur de ce contre-la-montre, le Guadeloupéen Cédric Locatin, il a rassuré ses supporters. C'est le champion de la Guadeloupe, il a parcouru les 12 km 600 en 16 minutes et 15 secondes. Une belle victoire, en plus sur un exercice que j'aime beaucoup. Oui, ça fait plaisir de gagner quand même sur le Tour de Guyane. Je voulais que mon coéquipier prenne le maillot jaune, mais bon, la course n'est pas finie et on va tenter jusqu'au bout. Beaucoup de questions pour le maillot jaune Ouizeye. Allait-il le conserver ou non? Il a pu récupérer un vélo spécifique pour le contre-la-montre grâce à des coureurs d'Angers. Il termine 6e et garde sa tunique à la fin de ce premier tronçon. Première place donc pour le Guadeloupéen Locatin en 16 minutes 15 secondes. Deuxième, son compatriote Lutin à 6 secondes. Troisième, Wilson Waniwick de la Grande-Bretagne avec 10 secondes de retard. Quatrième place pour le Martiniquais Sidoli à 11 secondes. Cinquième place pour le premier Guyanais Dylan Huil, 25 secondes. Le Tour de Guyane a cette particularité, c'est que tant que vous n'avez pas passé la ligne d'arrivée de la dernière étape, rien n'est fait. C'est pour cela que ce matin, à l'issue de ce contre-la-montre, tout le monde s'est dit « Attention, vous allez voir ce que vous allez voir, ça va péter dans tous les sens. » Mais voilà, même si M. Ouizeye a vu à un moment donné son maillot jaune partir sur les épaules d'un coéquipier, eh bien, il a conservé. La victoire est revenue à Baptiste Didier. Reste que cette étape a été magnifique. C'est Claude Innocent qui vous raconte tout cela. 91 coureurs pour aborder ce deuxième tronçon de la 8e étape, 126 km au programme. Profitant du beau temps en ce début de course, Rémi Marcoux du Paris Cyclisme Olympique, l'Allemand Peter Wetter, Jurek Sack-Möller de Saint-Quentin se portent en tête. Quelques kilomètres plus loin, un groupe de 14 poursuivants réussit à quitter le gros du peloton. On retrouve ainsi des coureurs de l'espoir cycliste guyanais, de Macoria, du Paris Cyclisme Olympique, de l'Allemagne d'Angers, de la Martinique, du Vélo Club de Kourou, ainsi que ceux de la Vendée, dont 2 coéquipiers du maillot jaune. Derrière, au sein du peloton, le maillot jaune, justement, Jean-Claude Ouizeye joue la carte d'équipe. Normal, il possède 2 coéquipiers en tête de course, il n'a pas à attaquer. Les équipes du Vélo Club guyanais, la sélection de la Guadeloupe, les coureurs de la Grande-Bretagne tardent à réagir. Pourtant, ils sont concernés par le classement général. Car devant, l'échappée a fière allure et augmente son avance sérieusement. Désormais, 2 minutes 28 à l'entrée de Kourou. Dans ce groupe de tête, parmi les coureurs qui risquent de réaliser une belle opération, on retrouve Maxime Limousin de la Vendée qui accusait 1 minute 8 sur son leader maillot jaune et également Vincent Lebel du VCK à 2 minutes 19. Derrière, la poursuite n'est pas organisée correctement. Malgré tout, quelques kilomètres plus loin, l'écart diminue. Sentant le danger, la sélection de la Guadeloupe réussit à faire la jonction sur les échappés. Tout est à refaire à quelques kilomètres de l'arrivée. C'est au tour de Myron Stanis, très actif depuis le début de l'étape. Le champion de l'espoir cycliste guyanais tente également sa chance, mais lui non plus n'ira pas très loin. Les garçons de l'espoir cycliste ont tout tenté aujourd'hui au cours de ce deuxième tronçon de la 8e étape. À l'image notamment de Lucas Saint-Louis, lui non plus n'ira pas très loin. À moins de 2 km de l'arrivée, c'est finalement le Martiniquais Jean-Emmanuel Laurando qui va jouer sa carte. C'est un excellent finisseur, mais le peloton maillot jaune revient à bride abattu. Baptiste Didier du Paris Cyclisme Olympique va s'imposer au sprint devant Sam Demiroff. Le maillot jaune reste toujours sur les épaules
du Vendéen Ouizeye. Après, voilà, c'est un sprint, donc il faut savoir se faufiler, il faut savoir faire sa place, lancer pas trop tôt, pas trop tard. Là, je lance un petit peu tôt et finalement, ça le fait. J'avais vraiment envie et je voyais la ligne encore loin. Je dis, allez, tu peux pas t'arrêter, il faut que tu ailles la chercher, ça fait du bien. On était à 3 devant, on a bien collaboré jusqu'à ce quand l'écart est descendu. Puis après, c'est attaqué, j'ai suivi. Et puis à la fin, j'ai essayé de sortir, mais le peloton a roulé très fort derrière moi, donc j'ai pas pu arriver tout seul sur la ligne d'arrivée. On a essayé de jouer le sprint, donc j'ai essayé de me détacher à l'arrivée. Mais bon, il me manque 50 mètres pour cette victoire, mais bon, ça n'a pas marché, mais on va retenter demain. Et on a atteint cette victoire pour la Martinique. Victoire de Baptiste Didier du Paris Cyclisme Olympique en 3h31 minutes 50 secondes. Deuxième, Nieves Krousses, Vélo Club de Sinnamary. Troisième, Van de Meerouf des Pays-Bas. Quatrième place, on retrouve Herman Keller de la Grande-Bretagne. Cinquième, Maxime Limousin de la Vendée. Sixième, le Guadeloupéen Larry Lutin. Septième place pour Tenaillot de la Vendée. Huitième, Peter Foster de l'Allemagne. Neuvième, Guillaume Gaborio du Paris Cyclisme Olympique. Et dixième, le Martiniquais Jean-Manuel Laurando, tous dans le même temps. Les Roses et Noirs ont eu peut-être un peu chaud cet après-midi, mais apparemment ça va. Hein. Ils sont en train de se confier à nos amis de la radio. Vous le comprenez, hein, ça a été très chaud. Alors on va écouter justement les différents acteurs de cette terrible étape. Très content. merci à toute la Guyane, merci à Sinnamary et continue le tour. Demain c'est à jour. Bon, je pense que demain, Sinnamary les gagne. Merci. La technique était que j'aille devant pour que les gars aient moins à rouler donc derrière. Donc c'est réussi, ils sont restés tranquillement dans le peloton. Donc on est content. Si j'avais pu récupérer les 10 secondes qui me manquent pour le maillot rose, ça aurait été une journée vraiment parfaite. Mais bon, on va se contenter de ça et on est quand même content de la journée. On a été devant, c'était pour représenter le Vélo Club de Sinnamary et pour voir si on pouvait gagner une voiture magnifique hors d'étape. Qu'est-ce qui s'est passé qui a fait que finalement ce groupe de 14 n'a pas pu aller au bout? Mais sincèrement, vu qu'il y avait déjà un coureur qui était déjà bien classé, donc je crois que personne ne voulait vraiment l'emmener. Donc personne ne voulait vraiment s'user à rouler. Et puis moi je préférais me relâcher et puis attendre le peloton qui était déjà à 30 secondes derrière nous. 4 places, c'est pas mal, mais bon, j'aurais aimé avoir la première place. Donc on va encore essayer, on a essayé cet après-midi. Le chrono, je me suis donné à fond, j'ai bien roulé. Donc j'ai été à la hauteur de mes attentes. Bon, il a été plus fort que je pensais, le maillot jaune, malheureusement, mais bon, c'est pas grave, ce n'est pas que partie remise, on va encore essayer demain et on verra ce que ça donne. On constate qu'il y a beaucoup de jeunes. Gaëtan, c'est ça? Non, Florent. Ah, Florent, ouais, j'avais une chance sur 2, j'ai perdu. Florent, ça va? Ça va. Tu t'intéresses au cyclisme? Non, pas vraiment, mais j'ai un oncle qui en fait. Ah, d'accord, donc tu es venu voir l'arrivée, point barre. Oui. Et toi, ça va? Ouais, c'est Gaëtan. Cycliste? T'aimes ça? Oui. Ah bon, d'accord. Et qui a gagné aujourd'hui? Je sais pas. Bon, bah d'accord, ok. Bah, tu regardes ce soir le magazine, tu sauras. Alors, tout de suite. Comment? Mais mon tonton, il a gagné 2 coupes. Ah, ton tonton. Et c'est qui ton tonton? C'est Guillaume. Guillaume, d'accord, Guillaume. Guillaume, on va chercher les Guillaume dans la liste des coureurs. En attendant, je vous propose tout de suite de voir le classement général après cette grosse journée et puis d'entendre la réaction du maillot jaune, Jean-Claude Ouizeye. Jean-Claude Ouizeye de Vendée et maillot jaune, second à 29 secondes, Larry Lutin de la Guadeloupe. Troisième, Dylan Will du VCG à 58 secondes. Quatrième place pour Dominique Chills de Grande-Bretagne à 1,07. Le cinquième, c'est Maxime Limousin de Vendée à 1,08. Sixième place pour Ronald Girand de la Guadeloupe à 1,12. Septième place pour Wilson Renwick de Grande-Bretagne à 1,18. Huitième position pour Éloi Ras des Pays-Bas à 1,22. Le neuvième, c'est Herman Keller de Grande-Bretagne à 1,28. Johan Changpan est 10e, il est de l'ECG à 1,40 et Patrice Ringuet est 11e suite à une pénalité d'1 minute.
Je me sens bien physiquement, mais je ne sais pas comment se sent mon équipe ce soir. Je pense que ça va, puisque aujourd'hui, l'équipe a réalisé un gros travail. Demain, ce sera une grande course, une grosse course avec plein de kilomètres, et on va tout faire pour en tout cas préserver le maillot, cette tunique jaune. En tout cas, c'est le mien aujourd'hui et j'espère le garder jusqu'au bout. Je suis en compagnie de Jean Ringuet. Alors Jean, quelle journée, mon Dieu! Bon, on ne va pas revenir sur ce matin. Bon, contre la montre, on sait ce que c'est logique. Mais cet après-midi, qu'est-ce qui peut se passer? Vous, directeur sportif, comment vous réagissez quand vous voyez que devant, il y a 2 minutes et quelques? Oui, mais faut dire il y a 2 minutes et quelques, mais la Vendée a joué avec l'intox, quoi. Ils ont placé un bon coureur au classement général. Du coup, à l'arrière, ils font de l'intox. Les autres clubs sont obligés de réagir. Du coup, ils sont au chaud. Et ben, tout le monde est obligé de ramener. Oui, mais moi, la question, c'est comment cela se fait-il que ni le VCG, ni la Guadeloupe n'ont réussi à faufiler un garçon dans ce groupe de 14 coureurs qui sort? Ouais, ils ont pris du temps à réagir, et aussi ils auraient dû faire avorter l'échappée plus tôt pour faire une autre course tout de suite, parce que là du coup la course a été caduque en quelque sorte. Rien ne s'est passé pendant la course. Au final, on revient une journée de passé pour la Vendée, une journée de plus. Demain, c'est pratiquement ils sont déjà je dirais un pied déjà sur la ligne, quoi. Donc ils ont fait le plus dur aujourd'hui, selon vous? Je pense, mais bon, c'est vrai, demain encore, c'est une course très ouverte, mais bon, lorsqu'on passe une journée, on est déjà assez content. Et je dis, c'est dommage qu'on n'a pas fait avorter l'échappée plus tôt. Bon, écoutez, on retiendra ça et on se dira que demain, il va falloir changer de tactique. Allez, rapidement, qu'est-ce qu'on fait demain? Si vous dirigez une des 2 équipes, qu'est-ce que vous faites? De toute façon, il n'y a rien d'autre à faire qu'attaquer, hein. Demain, c'est la dernière. C'est qui tout double. Soit on gagne la course, on peut faire 10e, 20e. Le but, c'est de gagner. Donc il va falloir sortir, il va falloir oser, il va falloir mettre encore à rude épreuve Ouiseillé. En attendant, je vous propose de voir la rubrique Mon vélo et moi, et avec Michael Dorville, alias Dodo. Vous savez, le comédien qui fait des bonnes blagues, mais moi, c'est moins bon. Hein. On regarde. Dites-moi, si je vous dis vélo, ça vous parle? Ouais, vélo VTT à l'époque, quand j'étais jeune. Et puis vélo, cyclisme, mais moi, j'ai jamais fait. Ah bon? C'est mon trop fin pour ça. Enfin, mon crée. Ça vous intéresse? Ouais, pourquoi pas. Après, c'est l'occasion qui ne s'est pas présentée. Parce que moi, j'étais plus football, handball, voilà. Mais en cyclisme, j'ai jamais eu l'occasion d'en faire. Vous suivez le Tour de Guyane? Ouais, au loin, surtout quand il y a la Guyane devant, là, moi, je suis. Quand il est devant? Ouais, quand il est devant. Là, t'es à Vénézuélien qui marchait, ouais, un peu moins. Comment vous le voyez, ce sport-là? Sport très difficile. C'est vraiment le dépassement de soi, et peut-être pas pour le Tour de Guyane, mais en tout cas de manière nationale, internationale. Les cyclistes qui le font, c'est un peu moins pour l'argent que dans d'autres sports, parce qu'on ne gagne pas énormément par rapport au football ou au basket, quoi. Vous connaissez des cyclistes Bon, comme je l'ai dit, je suis un petit peu au loin. Patrice Nguet, parce que c'est le... Bon, j'espère que je ne dis pas de bêtises, c'est le dernier à avoir gagné. C'est ça, c'est bien ça. Ouais, et puis Donald Escondo, parce que comme si pour moi c'est le pilier, quoi. C'est un ancien, mais le gars, c'est vraiment celui qui représente le dépassement de soi, quoi. Je me rappelle il y a quelques années, le gars, je crois qu'il approche les 40 ans, et c'est lui qui attaquait, c'est lui qui donnait le là, quoi. Donc ça j'ai toujours trouvé ça impressionnant. C'est un gars vraiment. Je pense que quand il va, quand il va arrêter, il faudra vraiment faire un prix pour le valoriser. Il faut vraiment valoriser ces personnes-là, quoi. J'ai plaisir à retrouver ce monsieur. Chaque année, il nous dit qu'il arrête. C'est José Belloni. Ça va, José? Oui, ça va. Pour le moment, j'ai plein de forme. Bon. C'est le monsieur qui est sur la ligne d'arrivée. C'est le monsieur qui s'occupe des points chauds, etc. etc. Bello, c'est son surnom, hein? Bello. Oui. En 1990, tu te souviens du tour? Non. C'est le trophée du littoral, hein? Trophée du littoral. Bon, tu te souviens pas? Ici à Kourou,
C'est un jeune Guyanais qui l'emporte. Il s'appelle Raymond Florent. Raymond, il est de l'espoir cycliste guyanais. Eh ben voilà, vous voyez, il s'en souvient. Allez, on revoit tout cela grâce à Thierry Merlin, la victoire de Raymond Florent ici à Kourou lors d'un trophée du littoral. Le Tour en 1990 et une arrivée à Kourou. Malgré de nombreuses tentatives d'échapper, c'est une arrivée au sprint qui se prépare. Nous sommes à 10 km de la ville spatiale et ce sont 5 coureurs qui mènent la course. Ils ont quitté le peloton et s'organisent. Dans ce groupe d'échappés, il y a entre autres Hippolyte Brouta et Rudy Descordés de Marie-Galante, ainsi que les Guyanais Raymond Polony et Raymond Florent. Le sprint est lancé de très loin et le plus rapide est Raymond Florent de la sélection de Guyane. Il devance Rudy Descordés et Raymond Polony. Voilà, je me retrouve avec mon binôme habituel. Mon binôme, alors il y en avait un qui me disait Guyane, je crois, ou Guadeloupe, et puis l'autre qui me disait Guyane, c'est ça? Oui. Et puis moi j'avais dit Ouizeye. Oh là, trop facile. Pas facile? Pas facile, pourquoi pas facile? C'est vous qui lui avez trouvé un vélo de contre-la-montre. Vous faites partie de l'équipe d'Angers qui lui a donné un vélo de contre-la-montre. Et il a pu limiter la casse. Vous n'avez pas imaginé ça? Voilà. C'est la première fois que ça se fait sur le Tour de Guyane? Non, ceux qui n'ont pas de vélo contre-la-montre, on trouve? Mais il l'a dit, le directeur sportif après nous, effectivement, il était inquiet. Donc la nuit, les chats ne sont plus gris, il a trouvé un vélo dans la nuit. Oui, mais ça suffit pas seulement le vélo. Attendez, il y a aussi la classe, il y a la capacité. La grande classe de Voilà, ça, merci. Vrai. Bon, Larry Lutin a été relégué derrière, Patrice Riga a fait tout ce qu'il pouvait, mais notons quand même la bonne prestation de Dylan Will, qui quand même à la faveur de ce contre-la-montre passe de la 9e à la 4e place au général. Donc très belle prestation du Vélo Club Guyanais, en l'occurrence de Dylan Will. Ok, mais tout ça, c'est... Non, mais tout ça, attendez, tout ça c'est bien beau, ok. Oui. Mais cet après-midi, oui. la savane a failli brûler. Pourquoi? Quelle savane? Cramé. Laquelle? Boulé, il était boulé. Laquelle? Il était boulé, 2 minutes 40. Oui, et ça fait partie du jeu. Et VCG se sont mis à rouler parce qu'ils ont voulu. Chacun prenne ses responsabilités. Sauf que Ouizeye a démontré aujourd'hui avec son directeur sportif. Nous, on est malins, nous, on envoie quelqu'un devant. Alors, comment vous expliquez que... On a toujours reconnu les qualités de rouleur de Ouizeye. Et de l'équipe. De l'équipe, depuis la première étape. C'est un collectif homogène. Guillaume Garnier aussi a trouvé la bonne alchimie, puisque l'année dernière, il avait déjà son vainqueur. Et encore cette année-ci, il prouve avec ce coureur. Mais il faut qu'on étudie aussi le palmarès de ce coureur. Ce n'est pas un coureur... Non, mais d'accord. Alors, aujourd'hui, il a gagné. Demain, c'est fait, non? Rien n'est jamais fait dans une course cycliste. Oui, c'est pas un sportif comme vous, tant que la ligne... Non, mais encore plus sur le Tour de Guyane, on sait bien. Mais rien n'est jamais fait, sauf il a des cartes. Qu'est-ce que vous dites? Moi, je dis que c'est 80%. Je laisse 20% pour le Vélo Club Guyanais, pour la Guadeloupe, pour la Grande-Bretagne avec Shields. La Grande-Bretagne, non, 90%, pas de la Grande-Bretagne. 90% parce qu'il y aura un blocage. Chacun va vouloir sauvegarder sa place, que ce soit la Guadeloupe ou le Vélo Club Guyanais. Ils ne vont pas se lancer dans une aventure qui pourrait leur coûter cher. Donc demain, c'est kermesse. C'est pas kermesse. Il y a une victoire d'étape à jouer quand même. Donc ça va pas être kermesse. Ça va pas être kermesse. Victoire d'étape d'un Guyanais demain. Bon, d'accord. Bon, bah écoutez, voilà. Kermesse sur le vélo, non mais franchement. Non, mais on sait jamais. Bon, allez, on s'arrête là, on regarde tout de suite le profil de l'étape de demain avec Karl Sivat. Dernier coup de pédale pour ce qui reste du peloton. Le départ est donné de Kourou. Ce sera le même parcours que l'an dernier. Le peloton quitte la ville spatiale en se dirigeant vers le giratoire Café avant de traverser la savane de Matiti et son vent de face favorable aux bordures. Une option possible jusqu'à l'entrée de la savane Mariva, lieu préféré des Martiniquais pour mettre en place cette stratégie. Le retour sur la petite route de la RD5 va calmer les ardeurs, mais une fois revenu sur la Nationale 2, de nouvelles bordures sont envisageables dans cette zone sous le vent. Au giratoire Califourchon, le peloton emprunte la Matourienne, traverse Rémire par la route de Montjoly, au giratoire de Suzini, direction route de Baduel, puis la Rocade avant de rejoindre la route de Montabo, passage sur la ligne d'arrivée face à la collectivité territoriale. Dès lors, cette boucle est à exécuter 6 fois, l'arrivée est jugée au terme de 142 km, et cela aux alentours de 17h15. Beaucoup de monde pour cette remise de récompense aux 3 premiers de l'étape. Et c'est aussi le moment pour nous
d'aller écouter les directeurs sportifs parce que cette course est loin d'être terminée. Je pense qu'elle sera à peu près identique à aujourd'hui. Donc on a vu que l'équipe de la Vendée a très bien géré son affaire. Bon, sûrement envoyer encore du monde devant, de façon à obliger les équipes adverses à travailler. Puis le maillot jaune est au chaud derrière, quoi. Donc nous, on va essayer de tirer notre épingle du jeu. L'espoir cycliste va animer encore comme aujourd'hui? On va tenter, on n'a pas encore gagné d'étape, on n'est pas au général, donc on va tout tenter pour au moins sauver notre tour par une victoire d'étape. Selon vous, le maillot jaune peut encore changer d'épaule? C'est vrai que sur les derniers tours, il y a toujours un gros coup de Trafalgar sur la dernière étape. Donc c'est vrai que les écarts sont minimes, mais il est costaud. Et son équipe, il a une très bonne équipe avec lui, donc on ne sait jamais. Les gars ont fait exactement ce qui était prévu. Bon, après, entre ce qui est prévu et puis de réussir à le faire, il y a toujours un peu de complications, on va dire. Mais du coup, là, ça s'est vraiment très très bien mis. Donc c'était parfait. Les gars, du coup, ont quasiment pas eu à rouler. Donc ils sortent d'aujourd'hui plutôt frais. Et du coup, ce qui est bien, c'est que nous, on n'a pas roulé et que les autres ont dû vraiment s'employer, quoi. Donc, non, franchement, parfait. On ne peut pas dire de plus. À un moment, c'était parfait. À la canne à sucre. Et là, une belle histoire avec les cyclistes. Généralement, c'est ce qui permet aux cyclistes de retrouver des forces. Max, tu as l'habitude de donner aux cyclistes de la canne, paraît-il, pour les regonfler? Non, mais comme je sais que la canne est primordiale pour les vélos, alors c'est pourquoi je me suis présenté aujourd'hui. D'accord, bon. Et il est bon, ce jus de canne? Il est excellent, c'est à toi de me dire. Bon, à moi de lui dire, mais je n'ai pas encore bu. Bon, allez, en attendant d'avoir le jus de canne, on va aller voir comment ça se passe au niveau des porteurs de maillots de leader. Demain, pour cette dernière étape, c'est Jean-Claude Ouizeye de Vendée qui sera en jaune. Le maillot bleu de la combativité sera porté par Quentin Bernard du VCA Saint-Quentin. Maillot vert du classement par points sera sur les épaules d'Herman Keller de Grande-Bretagne. La meilleure équipe, c'est celle de la Guadeloupe et c'est Cédric Locatin qui portera le maillot blanc. Meilleur jeune, Dylan Will du VCG, maillot rose. Le maillot des points chauds reste sur les épaules de Sam van der Meerup de Hollande. Et le maillot combiné orange sera sur les épaules de Maxime Limousin de Vendée. Allez, on termine ce mag avec quelques spectateurs qui sont venus assister à la remise des maillots. Et tenez, on commence par monsieur avec son beau chapeau. Dites-moi, racontez-moi un petit peu ce Tour de Guyane. Vous pouvez tenir le micro ? Non, vous n'avez pas besoin de tenir le micro, ça se passe comme ça ici. Par contre, ce que j'aime pour le Tour de Guyane, il y a beaucoup de suspense. Je rêve chaque jour, me réveiller tôt pour voir le tour parce qu'il y a beaucoup de suspense, il y a beaucoup d'enjeux et bravo aux coureurs. Bon alors, donnez-moi un nom pour demain. Je vois bien Michael Laurent de la Martinique parce que la Martinique n'a pas encore gagné, ils vont tout faire pour gagner. Aujourd'hui ils ont essayé, mais le peloton est tellement vite. Ils ne sont pas plus. Bon, j'espère qu'ils vous ont entendu. Oui. Un petit mot, monsieur, rapidement pour demain. Oui, moi, je trouve que c'est un très joli tour qui rivalise bien avec le Tour de France. Et je trouve que les concurrents sont très courageux de courir avec cette chaleur. Et je pense que le maillot jaune restera maillot jaune. Bon, voilà. Peut-être un petit mot. Les dames, là, un petit mot. Je dis bravo aux vainqueurs, voilà. Et puis après, j'espère que celui qui va remporter le... serait heureux, quoi. J'aurais bien aimé que Guyane gagne le tour, mais bon, là, c'est mal barré, là. Ah, mais non. Un Guyanais peut gagner demain, monsieur, pas vrai? Compliqué, là, parce que Jean-Claude, il est costaud. On pensait qu'il aurait perdu aujourd'hui. Les plus beaux paris, ce sont les paris où il y a la plus haute côte. C'est vrai, mais bon, si quelqu'un arrive à le battre, tant mieux, mais c'est compliqué, ça va être compliqué. Bon. Le vélo, c'est dur, hein. On retient, le vélo, c'est dur et que c'est compliqué et que demain, il va falloir être costaud pour déshabiller Jean-Claude Ouizeye. En attendant, on se donne rendez-vous demain. Tiens, justement, on est en train de l'appeler. On vous donne rendez-vous demain pour à 7h10 pour le journal du Tour en radio.
À 7h30, la rediffusion du MAG. Et puis on se retrouve bien sûr à partir de 13h45 pour vivre cette dernière étape en direct intégral sur la première. Et puis surtout nos réseaux sociaux, n'hésitez pas, réagissez. Monsieur Jean-Claude Ouizeye est encore le meilleur sur ce Tour de Guyane et peut-être qu'il le conservera demain, ce maillot jaune. Allez, bonne soirée, on se retrouve demain pour se raconter tout ça. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et internet.